relation dans un couple, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire de la relation, où on veut aller, quels sont les engagements qu'on est prêt à avoir avec la personne, qu'est-ce qu'on est prêt à lui donner. Et ensuite, se poser la question, qu'est-ce qu'elle est prête à nous offrir? Parce que moi, je pars toujours du principe que la première question qu'on se pose, elle est vers nous-mêmes, elle n'est pas vers l'autre. Parce que la plupart du temps, il y a des gens qui vont dans des relations et ils se posent la question, qu'est-ce que l'autre va m'apporter? Qu'est-ce que je vais chercher chez l'autre? Mais pour moi, c'est l'introspection qui est en premier lieu. Qu'est-ce que moi, je peux avoir à donner dans une relation? Quel homme je peux être? Quelle femme je peux être? Et ensuite, dans un second temps, on s'interroge de l'autre. Mais la première question, c'est sur nous. Si on est un partenaire qu'on pourrait conseiller à notre frère ou à notre sœur, tu vois. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast Coulisses des noces. Ce podcast dans lequel nous explorerons l'univers du mariage, cet univers complexe et à la fois fascinant. À travers une variété de thèmes, nous recevrons ici des invités aux profils divers, qu'ils soient des professionnels du mariage, des professionnels de la vie de couple, des professionnels de la vie en société tout court. L'objectif, ce sera de vous donner des clés. Ce podcast n'a pas la prétention d'être à 100% une masterclass. C'est pour cela, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions et à partager votre propre expérience. Je suis Willy Tsunami, maître de cérémonie émérite, passionné des fous rires, showman à ses heures perdues et amoureux de l'amour. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une tête bien faite, un esprit de partage. Qu'est-ce qui est Jonathan? Monsieur Jonathan. Bienvenue, Jonathan. Merci pour l'invitation déjà, pour commencer. Donc je vais dire bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Tu as commencé en disant que ça allait pas être une masterclass, mais je crois que tu as un peu sous-estimé nos échanges. Donc là, aujourd'hui, ça va être une masterclass. On va apprendre beaucoup de choses, découvrir beaucoup de clés et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc c'est peut-être que ce qui est Jonathan, mais en tout cas, ça a beaucoup de réflexion dans la tête. Super. Écoute, tu sais, hein, la technique, c'est d'être un peu humble de temps en temps, tu vois. Et puis de laisser un peu les gens découvrir à quel point, ton parcours est riche. Première chose, je vais te demander de te présenter pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. D'accord. Donc moi, c'est Jonathan. Sur les réseaux, on me connaît sous le nom de Coach Joro. Je suis le fondateur du cabinet ACT, les autres c'est toi. Donc c'est un cabinet spécialisé dans les relations humaines, la psychologie, les schémas transgénérationnels. Donc moi, je suis coach, thérapeute, conférencier. Et à côté, dans la vie de tous les jours, parent de 4 enfants, avec ma compagne avec qui je suis depuis plus de 10 ans. Wow. Donc c'est assez riche. Wow. Et tu me disais que ta compagne également était coach. C'est ça. Donc là, on a une petite fille qui vient tout juste d'avoir 1 an. Donc pour l'instant, elle est en stand-by. On s'occupe du bébé, etc. Elle est coach dans un autre domaine. Voilà, c'est ça. Toutes nos félicitations. Merci. Merci pour tes réactions et ta réactivité. Tu fais partie des premiers à avoir répondu tout de suite, à avoir apprécié le projet. Et c'est avec toi que nous démarrons cette première saison de ce podcast qui va nous emmener dans le monde du mariage, mais vraiment dans ses moindres détails. Pour cela, lors du premier passage de nos invités, nous leur offrons un cadeau. Merci. Par le biais de l'un de nos partenaires Easy Shop, nous t'offrons cette jolie chemise-là que nous espérons te voir revêtir à ton prochain passage ici. Merci, c'est très gentil. En plus, ça a des couleurs africaines je pense qu'on doit, en tant que noir africain, on doit représenter l'Afrique et je trouve ça très important d'avoir ce genre d'attention-là. Donc merci à Easy Shop, c'est ça. Merci à Easy Shop pour l'attention. Merci Easy Shop. First of all,
Je vais te poser la première question, celle qui me taraude vraiment l'esprit, Jonathan. Le thème, c'est comment savoir qu'on est prêt, mais qu'est-ce que ça signifie être prêt, selon toi? Déjà, c'est une question qui est assez large, assez complexe. Et comment savoir qu'on est prêt? Je pense qu'en fait, il y a un truc qu'on doit savoir dans la vie, c'est qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. C'est en faisant les choses qu'on devient prêt. Donc pour moi, c'est important en fait de se lancer. On a une idée en tête, on a envie de faire quelque chose, du coup on décide d'y aller, et c'est en allant dans la chose qu'on va finir par avoir le métier de réussir à se mettre en place. Donc comment savoir qu'on est prêt? Il faut simplement se dire qu'est-ce qu'on veut. On veut être en couple, on veut être dans une relation, j'y vais et je regarde comment je vais faire pour m'adapter à cette situation. Là, je parle en vaste pour l'instant. Ok, nickel. Je voudrais bien faire la différence entre se lancer dans un projet de couple et se lancer dans un projet de mariage. Je comprends de ma petite fenêtre qu'il s'agit quand même de deux dimensions différentes. Quelles sont les questions qu'on se pose, à ton avis, même s'il faut se lancer et ensuite, adapter un peu. On apprend en se lançant, je comprends très bien. Mais quelles sont les questions qu'il faut se poser dans une dimension à une autre pour savoir au moins qu'on est sur le chemin? Déjà, pour moi, le couple, c'est le début du mariage. Parce qu'on ne rentre pas dans un couple pour rentrer dans un couple. C'est ma vision des choses. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas forcément cette vision-là. Mais quand on rentre dans un couple, c'est pour tendre au mariage. C'est-à-dire qu'on crée les prémices d'un futur mariage. Donc, pour entrer dans un couple, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire de la relation, où on veut aller, quels sont les engagements qu'on est prêt à avoir avec la personne, qu'est-ce qu'on est prêt à lui donner. Et ensuite, se poser la question, qu'est-ce qu'elle est prête à nous offrir? Parce que moi, je pars toujours du principe que la première question qu'on se pose, elle est vers nous-mêmes. Elle n'est pas vers l'autre. Parce que la plupart du temps, il y a des gens qui vont dans des relations et ils se posent la question, qu'est-ce que l'autre va m'apporter? Qu'est-ce que je vais chercher chez l'autre? Mais pour moi, c'est l'introspection qui est en premier lieu. Qu'est-ce que moi, je peux avoir à donner dans une relation? Quel homme je peux être? Quelle femme je peux être? Et ensuite, dans un second temps, on s'interroge de l'autre. Mais la première question, c'est sur nous. Ouais, un travail sur nous-mêmes. Peut-être se demander, on en parlait récemment, si on est un partenaire qu'on pourrait conseiller à notre frère ou à notre sœur, tu vois. Et effectivement, je comprends qu'il faut c'est très pertinent ce que tu dis. Il faut se poser la question à soi-même. Il faut faire un travail sur soi-même avant de chercher à savoir ce que l'autre va nous apporter. Ouais, il y a une phrase que je dis tout le temps, moi, c'est avant de trouver la bonne personne, tâche toi-même d'être la bonne personne. Parce qu'on ne peut pas arriver à demander des choses, à vouloir quelque chose de quelqu'un, sans nous-mêmes pouvoir mettre sur la table les choses qu'on demande, en fait. Pour moi, le couple, c'est un rapport d'égalité. Ça veut dire qu'on apporte quelque chose et l'autre nous apporte quelque chose. Et on est un plus à cette personne-là. On n'est pas là pour construire, créer quelque chose. On est un ce plus. C'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur soi. Cultiver son bonheur, cultiver son bien-être avec soi-même pour ensuite prendre soin de l'autre en prenant soin de nous-mêmes. C'est parce que je prends soin de moi que je pourrai prendre soin de toi. Et ça, c'est une phrase qui est impérative dans une relation. C'est parce que je prends soin de moi que je vais pouvoir prendre soin de toi. Ok, parfait, nickel. Avec ton expérience, ton recul, via tes séances de coaching, tu rencontres certainement beaucoup de personnes. Est-ce que tu penses que cette introspection-là, les gens aujourd'hui la font vraiment? En fait, il y a un truc pour moi qui est simple dans la vie. C'est que si je te dis 1 plus 1, tu me dis 2 directement. Parce que depuis que tu es enfant, on t'a appris que 1 plus 1 égale 2. Maintenant, quand on parle de relations, de psychologie humaine, toutes ces choses-là, en fait, on n'a aucun apprentissage. C'est-à-dire qu'on le fait sur le tas. Donc, quand les gens rentrent dans une relation, ils n'ont pas cette introspection-là, parce qu'ils n'ont même pas la conscience qu'il faut avoir cette introspection-là. Donc, c'est ce que moi, je rencontre tout le temps. Et avant de parler des autres, je peux même parler de moi-même. C'est-à-dire que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans un couple. Quand j'ai rencontré ma femme, j'avais 22 ans. Quand j'avais 22 ans, je n'avais aucune conscience des bases d'une relation, des dynamiques de couple. Donc, je suis rentré dans une relation simplement comme ça. Et au fur et à mesure du temps, de par mes recherches, de par mon expertise, de par mes connaissances, j'ai compris qu'il y avait des choses annexes à ça. Et en rencontrant beaucoup d'autres personnes dans mes séances, j'ai pu voir qu'en fait, le grand mal de la société au niveau des relations, c'est sa non-connaissance des dynamiques de couple qui
débute déjà par la connaissance de soi. Quand on ne se connaît pas soi-même, comment on peut rentrer dans une relation et savoir ce que l'on attend, ce que l'on veut, ce que l'on espère, etc. Donc, en fait, cette question, elle est si bien posée que c'est une question que tout le monde devrait se poser. Comment on fait? Quelles sont les dynamiques d'une relation? Comment j'avance? Comment on n'aime pas? Enfin, toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont tellement variées. Et le problème, c'est que depuis petit, on n'apprend pas ces réflexions-là. On est coincé avec cette image que le couple, c'est se mettre avec quelqu'un et partager, alors que c'est beaucoup plus que ça. Très clair. Bah, je comprends que pour ton expérience personnelle, tout jeune, tu t'es lancé dans une relation sans forcément te poser ces questions-là. Heureusement pour toi, ça a marché. Je comprends que pour certains, ça, c'est certainement un problème. Ça a été source d'ennui dans pas mal de couples. Comment on fait lorsque on rentre dans une relation sans se poser ces questions-là et que finalement il y a des blocages, on fait face à des soucis. Comment on fait pour sortir pour enlever ces épines-là? Déjà, je vais revenir sur ce que tu m'as dit à l'instant, c'est que pour moi, ça a marché. Mais pour moi, ça n'a pas marché. D'accord, Pour moi, je suis rentré dans une relation où ça n'a pas marché. Et c'est parce que ça n'a pas marché que ça a marché. d'accord, Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Ça veut dire que... Et surtout têtu. C'est-à-dire que moi, quand je vois quelque chose et c'est un casse-tête pour moi, ça m'anime un petit peu. Donc le fait de voir que c'était complexe, ma relation, et que malgré cette complexité, il y avait quand même des attaches, j'ai cherché à comprendre comment je pouvais faire en sorte que cette relation qui est complexe et compliquée, parce que nous, on a beaucoup de différences entre ma femme et moi, c'est que on est de cultures différentes, d'origines différentes. Elle avait déjà un enfant, moi j'étais étudiant, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui faisaient que elle et moi, c'était pas forcément compatible. Mais par la recherche de comment réussir à harmoniser une relation, c'est comme ça qu'on a réussi à la rendre harmonieuse. Et en fait, ce que les couples devraient faire, c'est se poser la question, pourquoi ma relation ne marche pas? Pourquoi je n'arrive pas à être heureux avec cette personne-là? Parce que la plupart du temps, quand on n'est pas heureux avec une personne, on peut chercher 15 000 autres personnes, on ne sera pas heureux de la même façon. Parce que la réalité, c'est que le problème des relations ne vient pas forcément de l'autre. Il vient de nous-mêmes et de notre rôle, le rôle que l'on a dans une relation. Et souvent, moi, je parle avec les gens que j'accompagne de responsabilité. Peu importe la façon dont tu es dans un couple, que ce soit toi qui sois un acteur principal du fait que ça ne fonctionne pas, tu as une responsabilité. Soit en étant celui qui cause du tort, soit en étant celui qui subit le tort et qui l'accepte. Donc si un couple il commence une relation, il a envie de se poser la question comment faire pour sortir de ça, il faut se faire une introspection d'abord sur soi, sur comment je fais pour accepter ce genre de choses-là, comment je fais pour infliger ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un point essentiel dans une relation, c'est se poser les questions de soi-même, toujours soi. Et quelle est ma responsabilité dans ce qui m'arrive dans la relation? waouh. Dames et messieurs, je vais corriger le tir. Nous sommes bien en train de vivre une masterclass. Merci, Joro, comme on t'appelle, pour ces paroles tellement pleines de maturité, mais aussi d'expérience. Je sens de la passion dans ce que tu dis, je sens de la maîtrise du sujet. Et je recommande toutes les personnes qui nous écoutent à contacter Jonathan, prendre une séance de coaching avec Jonathan, parce que tu sais, on dit souvent que dans le milieu afro, on ne pense pas trop à tout ce qui est psychologue, etc. On se dit, voilà, d'habitude, on a grandi dans un environnement, on sait gérer nos problèmes, donc on ne se lance pas dans ces choses-là. Et de plus en plus avec des personnes comme toi, mais c'est aussi le but de cette plateforme, de montrer aux gens qu'il y a une place pour, pour des exercices comme le coaching que tu fais. Mhm. Et justement, par rapport à ce que tu disais, une fois qu'on est dans le couple, on fait face à des soucis, ça marche pas, ça finit par marcher parce que ça a marché. Je me posais une question pendant que tu parlais, c'était est-ce qu'il faut finalement mettre une routine, instaurer une routine dans le couple? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il faut se dire, allez, tous les 6 mois, il faut qu'on mette une pause pour discuter de tous nos problèmes? Est-ce que tous les 6 mois, il faut qu'on aille chez Jonathan? Est-ce qu'il faut qu'on aille chez un psychologue? Tu vois? Est-ce qu'il faut absolument instaurer ce type de routine dans les couples?
Et c'est important, tout ce que tu viens de dire là, c'est important. Déjà, merci pour l'éloge que tu fais de moi, ça me touche beaucoup. Mais là où je veux appuyer sur le fait que c'est important, c'est que moi, je ne me place pas dans la communauté africaine comme un psychologue. Parce que ce rôle-là, comme tu le sais bien, en tant qu'Africain, en tant que moi-même Africain, c'est compliqué d'avoir cette approche-là dans notre éducation. On nous a toujours appris à nous dépasser, à être fort, à être solide. Du coup, avoir besoin d'aide, même sur d'autres sujets, c'est compliqué. Donc moi, quand je viens en tant que spécialiste et que j'ai affaire à des Africains, parce que j'en ai pas mal dans mes séances, je viens tout le temps en tant que médiateur, en tant que conseiller, en tant que personne qui va être là pour vous apprendre des choses, comme on pourrait lire un livre, comme on pourrait regarder une émission. Et moi, c'est comme ça que je me place. J'aime bien arriver avec ce statut d'ami en finale. Et donc, c'est pour ça que pour moi, dans l'approche psychologique que j'ai du couple ou de la vie, je viens en tant que monsieur tout le monde. J'aime pas arriver avec un statut de quelqu'un, une entité supérieure qui viendrait là pour t'apprendre quelque chose. Ouais. Moi, je viens toujours avec ce statut d'authenticité, de moi-même. Au final, j'ai que 32 ans. Je coach des gens qui ont 18 ans, je coach des gens qui ont 50 ans. Et si je venais avec cette approche de supériorité, je pourrais pas avoir le même impact. Donc déjà, c'est ce que je fais. Ensuite, pour répondre à ta question, moi, je trouve que on est toujours enfermé dans les routines, dans cette envie de routine, dans cette envie de pas de routine. Mais la vie, pour moi, déjà de base, c'est une routine. C'est-à-dire, ne pas avoir une routine, c'est une routine. Parce que du coup, notre habitude, c'est de ne pas avoir une routine. Donc, la routine, c'est un mot qu'on a stigmatisé et qui nous enferme. Donc, moi, ce que je pense simplement, c'est quand on est dans une relation, il faut avoir des bases, des codes. Et moi, en tant que spécialiste, je suis là pour apprendre les codes aux gens d'une relation. Ça veut dire qu'il ne faut pas se fermer dans l'idée qu'il y a un spécialiste, je ne vais pas aller le voir parce que je suis un Africain, je ne peux pas parce qu'on n'a pas besoin d'aide, nous. Il faut venir dans une idée que on n'a pas toutes les bases, on n'a pas la science infuse partout, donc il faut avoir des fois des gens qui vont être là pour nous accompagner et nous aider dans ça. Donc moi, ce que je trouve dans une relation, c'est que déjà, il faut se dire que le couple, c'est comme un bébé. Ton bébé, si tu ne l'éduques pas, eh ben, quand il devient ado, il part en cacahuète, comme on dit. Donc, les parents, ça ne leur viendrait pas à l'esprit de laisser leur enfant faire ce qu'ils veulent. Donc, quand tu es dans une relation, ton enfant, tu dois le rencontrer de temps en temps. Donc, ton couple, tu dois le rencontrer de temps en temps. C'est-à-dire que des fois, on doit se dire, bilan, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu as envie ? Qu'est-ce que tu ambitionnes ? Et si je peux prendre l'exemple de ma relation, moi, dans les débuts, pour solidifier ma relation avec ma femme, ce qu'on a fait, c'est que chaque dimanche, on se retrouvait, on se faisait un bilan. Qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu as pensé de la semaine ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Et en faisant ça, en fait, on s'est créé une routine qui fait qu'on a réussi à gommer chaque chose qui fait que ça n'allait pas entre elle et moi. Si on n'avait pas fait ça, en fait, on aurait accentué la rancœur, les ressentiments, et ça nous aurait mené vers l'échec. Donc c'est important pour moi de se créer des routines. Et donc moi, je suis là pour ça. C'est-à-dire, les gens, je leur apprends à se créer des routines et des bases pour avoir une relation de couple solide. Donc si vous m'écoutez, je vous invite à me suivre sur mes réseaux, à C'était les autres, c'est toi, et à venir m'écrire, même si ce n'est pas forcément pour prendre des thérapies, mais simplement pour m'écrire. Je réponds à tout le monde sur les réseaux. Vous m'envoyez un message, vous avez une problématique, je vous la donne. Et sinon, vous pouvez aussi lire mon livre. Parce que dans mon livre, j'ai expliqué beaucoup de choses sur les dynamiques de couple et surtout les schémas qui sont à l'intérieur de nous, qui nous poussent à vivre les choses d'une certaine façon. Magnifique. Et je confirme qu'effectivement, tu réponds à tout le monde. Et assez vite d'ailleurs. Ça, c'est pas donné avec le nombre de sollicitations. Tu es quand même suivi par plus de 220 000 personnes sur les réseaux. C'est ça. Ce qui est déjà pas mal et qui témoigne de ton sérieux. D'accord, je tenais à le préciser. J'aimerais mettre l'accent sur un point. On parle de routine. On a parlé de... J'ai senti de la maturité parce que quand dans un couple, on arrive à prendre la décision de se parler tous les dimanches et de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de faire un bilan. C'est déjà preuve de maturité. Moi, je veux parler du stade où on a besoin d'un coach comme toi, d'un accompagnateur, d'un facilitateur. Et j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes-là qui ont peur de demander de l'aide.
quel peut être le déclic pour ces personnes-là? À quel moment elles peuvent se dire, là, il nous faut Jonathan? Mais en fait, il y a un truc simple, c'est tu veux perdre ta femme, tu veux perdre ton mari. Si toi, tu aimes la personne avec qui tu vis, si tu as envie de t'améliorer, à un moment donné, il faut prendre des initiatives. Donc, dès lors que tu sens qu'il y a un problème que tu n'arrives pas à régler par toi-même, parce qu'au final, dans des relations, il y a des problèmes sous-jacents à la relation. Il y a des normes, il y a de l'éducation, il y a du vécu. Donc forcément, si on n'est pas capable de traiter ça, on ne va pas s'en sortir. Donc pour moi, c'est dès lors que dans ta relation, tu te dis, je suis face à un mur, commence à chercher des solutions. Et comme je sais que c'est difficile pour certaines personnes, il n'y a pas forcément que moi, il y a d'autres personnes qui sont aussi bons dans le domaine. Aller sur YouTube, aller regarder des vidéos, aller sur Insta, aller sur TikTok. Bon, je sais pas, je peux faire la pub de tout ça, mais dans tous les cas, allez dessus et vous allez trouver des ressources. Ça veut dire que, je sais pas, par exemple, on a une idée dans la relation, la jalousie. C'est la jalousie qui est un problème dans le couple. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Insta, tu vas sur n'importe quel réseau. Comment régler la jalousie? Et là, il y aura une centaine de vidéos sur le sujet. Moi, je me suis mis une routine, c'est que une fois par jour, je sors une vidéo. Une fois par jour, c'est-à-dire que j'ai des contenus divers et variés. Donc une personne, sans pour autant venir me solliciter parce que peut-être qu'elle n'arrive pas, qu'elle a du mal, qu'elle a des blocages ou des croyances qui l'en empêchent, tu vas sur mon compte ou celui de n'importe quelle autre personne dans le domaine et tu regardes les vidéos. Tu regardes les vidéos. Et à force de regarder, soit tu vas apprendre des clés qui vont te permettre d'améliorer ta relation, soit tu vas te donner le courage de te dire « Ok, je vais le contacter ». Ça coûte rien de prendre son téléphone, d'envoyer un DM et de dire tiens, je vis ça en ce moment, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Moi, je reçois franchement plus de 200 DM par mois. Et comme je dis, je réponds à tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que si tu m'envoies un message, tu peux être sûr que tu auras une réponse. Nickel. Donc, dès lors que quelqu'un a un besoin, il m'envoie un message, il y en a plein d'autres. On n'hésitera pas à préciser tes réseaux sociaux. Et également, je tiens à préciser, n'hésitez pas également à nous retrouver. Tsutsuprod, TSU Prod, Instagram, Facebook, TikTok. Et puis moi, j'ai une question entre parenthèses pour vous. Pour vous qui vous mariez en 2025-2026, qui est votre maître de cérémonie, si ce n'est Willy Tsunami? Qui? Posez-vous la question. J'aimerais revenir un peu en arrière, Jonathan. On est entré dans la vie de couple, dans la routine, etc. Je me demande, avant de s'engager, lorsqu'on se pose des questions, pour savoir à peu près si on est prêt, même si finalement c'est dans la relation qu'on aura la réponse, est-ce que on peut rester optimiste aujourd'hui et garder certains critères de choix pertinents dans notre préparation? Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des personnes mal intentionnées. Okay. Il y a beaucoup de personnes vont se plaindre de leurs précédentes relations qui n'ont pas marché, etc. Mais comment rester optimiste? C'est ça ma question. Comment rester optimiste, réaliste dans les critères de choix lorsqu'on vit dans un monde comme celui-ci, en fait, pour moi, il y a une base avant de vouloir être optimiste, réaliste, c'est l'estime, la valeur qu'on s'accorde. En fait, quand on s'accorde de la valeur et de l'estime, on a beaucoup plus de chances d'avoir une relation qui va nous apporter du respect, de l'amour, etc. En fait, la plupart des gens, ils se plaignent de leur relation et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a toujours ce qu'il faut mettre en avant, c'est la responsabilité. Tu te plains de ton ex, de tes ex. Quelle est la responsabilité qui fait que tu es dans une relation comme ça? Tu as vécu ce genre de choses-là. Est-ce que c'est parce que tu as accepté trop de choses? Est-ce que c'est parce que tu t'es donné à quelqu'un dont tu savais qu'il n'y avait pas les bons codes, mais tu y allais quand même? Donc, responsabilisez-vous. Et pour se responsabiliser correctement, il faut augmenter sa valeur. Donc, pour moi, la valeur qu'on s'accorde va être le point de base pour pouvoir avoir une relation saine. Donc, l'optimiste, ça passe par l'optimiste déjà de notre propre personne. Quand on est quelqu'un qui n'a pas une bonne estime, une bonne valeur de soi, on peut multiplier les relations, en avoir 1 million. Dans tous les cas, les 1 million de personnes vont mal nous traiter. Parce qu'il y a une phrase qui est significative et que tout le monde doit retenir, c'est que les gens te traitent de la façon dont tu acceptes qu'ils te traitent.
Donc dès lors que tu te traites mal, les gens vont mal te traiter. Donc si on veut avoir de l'optimisme, il faut commencer par avoir une bonne image de soi, une bonne vision de soi et s'accorder une valeur haute. En s'accordant une valeur haute, on va pouvoir avoir des critères qui sont hauts, parce que du coup, comme j'ai une bonne valeur de moi, les critères que je veux que les autres aient avec moi, je vais me les accorder à moi-même. Du coup, je vais pouvoir demander à l'autre, bah tiens, je donne un exemple bête. Moi, je veux un homme ou une femme qui gagne 5 000 euros. Moi, je peux le demander parce que je gagne déjà 4 000 euros, par exemple. Mais si moi, je gagne 1 500 euros et je demande à quelqu'un, je veux que tu gagnes tant, ou j'en sais rien, ça peut être un autre sujet, on va pas pouvoir l'avoir. Donc, l'optimisme, le réalisme, ça passe d'abord sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Est-ce que je peux demander et avoir des critères élevés en étant une personne basse? Non. Donc, en étant une personne haute, je pourrais le faire. Voilà comment je définirais, moi, le réalisme et l'optimiste. Ouais. Et tout ça est un peu basé sur, effectivement, comme tu as dit, l'estime qu'on a de soi-même, comment on se traite soi-même. Et puis moi, je dirais que je souhaite aussi aux gens d'être bien entourés parce qu'on peut très bien avoir confiance en nous-mêmes et puis rencontrer une mauvaise personne qui nous manipule et finalement arrive à tout changer. Donc, le point essentiel à ça, c'est que quand on a une bonne estime, une bonne valeur, dès lors que la personne nous traite mal, on se met de retrait. Mais quand on n'a pas cette estime-là, quand une personne mal intentionnée vient, on se contente des miettes. Du coup, on lui accorde encore du temps et de l'intérêt. Donc c'est ça qui est important, la valeur. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais c'est la réaction à cette surprise qui va déterminer notre valeur. Nickel. J'avais une autre question, même si tu y as un peu répondu. En partant du principe qu'il y a tout de même un travail à faire sur nous-mêmes avant de nous lancer. Je pense aux questions qu'on doit se poser. Je pense au niveau d'estime qu'on a pour soi-même, dont on vient de parler. Est-ce qu'il y a un moment idéal ou des conditions de vie idéales pour se mettre en couple? Moi, je dirais que pour se mettre en couple, il n'y a pas de moment idéal. C'est plutôt, on doit se préparer. C'est un travail d'une vie, en fait, de se préparer à être en couple. Depuis qu'on est petit, on est enfant, on nous apprend déjà les dynamiques qu'on va voir dans un couple. De par ce qu'on voit de nos parents, de par ce qu'on voit de nos familles, de nos amis, et de par les rapports qu'on va voir avec nos camarades. Quand on est enfant, on est tous amenés on est tous face à ça. Donc pour moi, le moment, il n'y a pas vraiment de moment idéal. Je dirais toujours qu'au final, quand on est célibataire, c'est comme un entraînement. On est en train de s'entraîner, on s'entraîne. Et quand on est en couple, on est dans un match. Quand on est en couple, on est dans un match. Et du coup, dans ce match-là, c'est en jouant des matchs qu'on gagne des championnats. Donc l'entraînement, il est bien pour travailler sa technique, mais le match, il va être le plus important. Donc le moment idéal, pour moi, c'est tout le temps et jamais en même temps. Parce qu'on s'entraîne tout le temps, mais c'est que les matchs qui vont nous donner l'indication de quelle position on va avoir dans le championnat. Donc c'est pour ça que pour moi, mettez-vous en couple pour essayer de voir ce que ça va apporter, mais en ayant la vision que la personne que l'on choisit, on l'a choisie parce qu'on se projette dans l'avenir. Pour moi, le problème, c'est quand on va se mettre en couple pour se mettre en couple. Parce que du coup, on va rien apprendre. Alors que quand on va se mettre en couple avec une personne et qu'on va pouvoir apprendre de cette relation-là pour aller, comme j'ai dit au début, tendre vers le mariage, on va apprendre des choses. Exact. Nickel. C'est très beau ce que tu dis. J'aimerais changer de cap. J'aimerais qu'on parle société. J'exerce beaucoup dans le mariage. J'anime beaucoup de mariages. Et j'ai fait un constat, c'est qu'il y a tout de même une sorte de pression sociale qui pousse les gens à se mettre en couple, qui pousse les gens plus tard même à se marier, tout court. Comment on sait qu'on s'est complètement défait de cette pression sociale? Comment on sait que l'engagement qu'on veut prendre est vraiment dénué de toute cette influence, de tous ces impacts négatifs? Ça, c'est une très bonne question. Et en fait, cette question-là,
elle est posée à moi, mais je trouve que c'est plus une question à poser aux femmes. Parce que nous, la pression sociale, on l'a de manière différente. Ça veut dire que nous, on va nous demander c'est une sorte de stabilité. Mariez-vous pour prouver à la société que vous êtes stable. Les femmes, on va les pousser à se marier pour prouver qu'elles sont intégrées. Nous, c'est une question de stabilité, elle, c'est une question d'intégration. Donc du coup, l'approche, elle est complètement différente. Et pour moi, en fait, on ne peut pas se détacher des normes sociales de la société. En fait, on est régi par la société. Rien que dans nos façons de nous habiller, dans notre façon de parler. Donc, réussir à comprendre qu'on est détaché de la société, pour moi, c'est compliqué. Il faut plutôt se poser la question, est-ce que la personne avec qui on est, on se projette dans la vie? Est-ce qu'on a envie de voir l'avenir avec cette personne-là? Et on ne doit pas se laisser influencer par les autres. Parce que, en fait, si on se laisse influencer par les autres, on va faire des mauvais choix. Et là, pour moi, j'ai toujours établi une liste de critères qu'on doit mettre en place pour savoir. C'est-à-dire, est-ce que la personne nous rend heureuse? Est-ce que la personne a des perspectives d'évolution avec nous? Est-ce que la personne va nous apporter quelque chose qui va nous permettre d'être heureux avec cette personne-là? Et si on n'est pas capable de répondre à ces questions-là de manière optimiste, pas forcément affirmative, mais optimiste, ça ne sert à rien de se mettre avec la personne. Et il ne faut jamais se laisser influencer par l'extérieur. Parce que les gens qui nous influencent ne sont pas ceux qui vivent dans notre quotidien. Et si on est... Enfin, ils ne sont pas là au final, ils ne sont pas dans le couple pour voir ce qu'il y a dans la relation. C'est entre quatre murs. Voilà. Et surtout, le plus important, c'est que ces personnes-là, qui nous conseillent et qui nous poussent à nous marier, qui nous poussent à nous enfermer des fois dans des choses qu'on ne veut pas forcément, sont-ils heureux eux-mêmes? C'est ça, effectivement. C'est une fois dans le couple qu'on sait ce qui s'y passe. Exactement. Effectivement. Magnifique. Merci pour toutes ces lumières. On arrive presque au terme de cet entretien. J'aimerais te poser pas une question, mais je te propose de donner un conseil à ces personnes qui nous regardent. Plus précisément, celles qui ont peur de se lancer. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment savoir qu'on est prêt. Finalement, quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui ont peur tout court de se lancer? Parce que peut-être elles ne savent pas si elles sont vraiment prêtes ou pas, mais comment vaincre la peur, les doutes, les incertitudes et se lancer réellement? Cette question me fait penser à une phrase que ma mère m'a toujours dit, c'est la peur n'empêche pas le danger. Ça veut dire que, c'est très clair, c'est pas parce que tu as peur d'une chose que tu vas pouvoir éviter les conséquences de cette chose-là. Donc, à un moment donné, il faut prendre le pas et se lancer. Parce que même quand on marche, on avance. Quand on reste sur place, on stagne. On stagne. Et forcément, il n'y a rien qui se crée. Donc, une personne qui va avancer, mais qui va tomber, qui va devoir reculer, elle sera toujours plus loin que la personne qui ne participe pas à la course. Donc, même si tu as peur de te lancer, même si tu te dis que le couple c'est compliqué, que le mariage c'est difficile, prends le pas d'aller vers ce chemin-là. Et le pas, ça veut simplement dire que, comme on l'a dit dans le fil conducteur de ce podcast, c'est commencer par se connaître, commencer par s'estimer, commencer par penser à ce qu'on veut dans une relation. Et rien qu'en faisant ça, même sans être en couple, on a déjà des bases. Et on construit notre confiance en nous pour aller vers une chose. C'est tout. Là, je vais vous donner un exemple tout simple. Je fais un podcast, je parle avec toi, je suis à l'aise, je suis bien dans ma peau. Et il y a 4 ans de cela, pour moi, c'était incapable même d'appeler ma banquière pour prendre un rendez-vous. Parce que pour moi, parler, c'était quelque chose de difficile, à ce point-là. C'est-à-dire que j'étais tellement tétanisé par le fait de parler que des fois, je me privais de choses. Et aujourd'hui, les gens, quand je vais leur dire ça, ils vont me dire c'est pas possible. Cet homme-là, il a fait plus de 500 vidéos. Te dire ça, ouais. Il coach des gens, il a l'air à l'aise devant la caméra, etc. Il a fait des émissions, des talk shows. C'est parce que tu t'es lancé. Juste parce que, en fait, un jour, je me suis dit, je veux être coach, j'ai un talent pour ça, je dois faire ça. Donc du coup, j'ai fait une vidéo, je l'ai postée, je l'ai pas regardée, je voulais pas la regarder parce que ça, j'avais pas envie. Ouais. J'ai laissé comme ça. Et puis après, j'en ai fait une deuxième, une troisième, une quatrième, et aujourd'hui, je suis là devant vous. Pourquoi ? Simplement par le fait que j'ai fait créer une synergie pour arriver à ce podcast-là et pour après aller beaucoup plus loin. Et j'ai envie de prendre même ton exemple à toi.
tu lances ce podcast-là et adviendra que pourra. On ne sait pas ce que ça va donner. Parce que tu as eu l'initiative de lancer ça. Peut-être que demain, tu feras une émission, je ne sais pas, à la télé. C'est ce qu'on se souhaite. Hein. On croise les doigts que nos projets aillent super loin. Merci Jonathan. Et dames et messieurs, comme je vous disais, cette nouvelle plateforme, ce nouveau podcast, Coulisses des noces, que vous soyez en pleine préparation de votre mariage, que vous soyez marié ou tout simplement intéressé par le mariage, il est fait pour vous ce podcast. À travers ce dernier, nous vous donnerons des clés de réussite dans votre vie de chaque jour, dans votre vie de couple. Dear Jonathan, avant de te laisser et en espérant, et oui, on se reverra ici même dans d'autres épisodes, j'aimerais te faire goûter ces cupcakes. Je te laisse en prendre un qui nous viennent de Sweet Escape by Valou. C'est quoi le goût? Je te laisse découvrir. Tout ce que je sais, c'est que c'est aux couleurs de Tsutsuprod, de la maison. Et je te laisse donner une note sur 10. Franchement, c'est typiquement dans les goûts que j'adore. Ah ouais. Je dirais un bon 9 sur 10, parce qu'on ne peut jamais être parfait. Ouais, bien sûr. Mais vraiment très bon. Et surtout que le style, ça forme d'une rose. Franchement, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Nickel. On aura réussi notre pari, à la fois avec notre cadeau, mais aussi avec cette petite gourmandise. J'ai été très bien accueilli et franchement, encore merci pour ton intérêt. Et voilà, c'est bonne humeur, c'est good vibes, c'est tout ce que j'aime. Donc franchement, je te souhaite beaucoup de réussite dans cette émission-là, ce podcast-là. Et j'ai confiance parce que tu es quelqu'un de bien. Donc merci beaucoup. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marche. Dames et messieurs, vous l'avez écouté du coach. Je suis quelqu'un de bien. Alors, n'hésitez pas à partager votre propre expérience en commentaire, à poser vos questions et je suis persuadé que chacune d'entre elles trouvera une réponse. C'était le premier épisode de notre podcast Coulisses des noces. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez. Ciao, ciao la famille.